première chance sur les ondes. Aujourd'hui, l'héroïne de Kubola de Jean-Paul Ntsulamba-Kiyila de la République populaire du Congo. Une réalisation de Georges Pérou. Cher Kondo, notable parmi les notables, quelle nouvelle vais-je apprendre de ta bouche? Ô roi, permets à ton humble serviteur de te saluer, ta majesté. Sache, seigneur de Kumbola, que nos vaillants guerriers, après une semaine de durs combats, viennent de vaincre l'ennemi. Un adage affirme, la force du crocodile est dans sa queue. Disons aussi que celle d'un pays réside dans son armée. Seigneur, au moment où je te parle, Kingoma, la capitale du roi Biza, ton rival, achève de se consumer. Le roi lui-même, son fils Nganga, et 1500 de leurs sujets ont été capturés. La reine est morte au cours de la bataille. Sache encore que nos guerriers ramènent d'immenses richesses. Des pierres précieuses, des sacs de sel, de la poudre de chasse, des armes, les réserves de grains. Hélas, 60 des nôtres sont tombés sur les lieux des combats, parmi lesquels ton neveu majesté, oui, l'illustre Boutchendi, ce chef de guerre incomparable, cet intrépide est mort à la tête des siens. Il a rejoint ses nobles ancêtres et rendu l'âme sans regret. Il souriait au soleil qui se levait sur la victoire de Kumbola. Les corps de ces jeunes hommes vaillants parmi les vaillants seront ramenés ici même pour être inhumés en grande pompe dans la capitale. Voilà, majesté, ce que j'avais à te dire. Cher Kondo, merci pour ce rapport fidèle. En dépit du deuil qui nous frappe, je me réjouis de notre éclatante victoire. Ce jour restera célèbre dans l'histoire de notre royaume, et les générations apprendront que leurs aînés furent braves et fiers. Le nom de mon regretté neveu restera lié à la légende de Kubola. Putsindi et ses compagnons d'armes seront enterrés sous l'ombre protectrice du grand fromager qui surplombe Musolo. Honorable Kundu, tu avertiras Milango, le joueur de tam-tam, afin que la nouvelle soit connue des 20 provinces du royaume. Ô man de mes ancêtres, je crois en votre protection. En ma personne, les vivants de Kubola vous rendent hommage. Majesté, les prisonniers arrivent sous bonne escorte. Le roi Biza. Oui, je le reconnais. Eh bien, Biza, te voilà pris au piège. Depuis plus de 2 ans, tu n'as cessé de m'outrager. Tu as détruit les objets sacrés de mon royaume. Masques, pierres taillées, poteries, arcs kubolois, tout était bon. Roi Biza, que vas-tu devenir maintenant? Tu ne le sais pas. Alors je vais te le dire. Un esclave. Mon esclave. Ton fils et tes hommes seront aussi mes esclaves. Tu es vaincu, Biza. Ta capitale, Kingoma, est en flammes. Ton épouse a été tuée par l'un des nôtres. Ton fils et toi êtes à ma merci. Vous descendez pourtant d'une illustre lignée. Tu ne dis rien? Tu ne te révoltes pas? Non, sacrilège! Il a osé cracher sur le roi! Kondo, j'ordonne que cet homme soit pendu sur la place du marché, qu'il connaisse le sort habituellement réservé aux brigands. Allez, pendu, haut et court. Toute majesté.
pendu publiquement sur la place du marché. Pauvre roi Bisa. Mais à Kubola, c'est monnaie courante. Chaque jour voit une exécution nouvelle. Le monarque avait osé cracher sur mon père, cracher seulement. Est-ce que l'on pend un homme pour cela? Je le vois encore lutter contre la corde nouée autour de son cou, comme une mouche prise dans une toile d'araignée. Son fils et les autres esclaves connaîtront sans doute le même sort. À Matumbu, chez nos voisins, la peine de mort a été abolie. Prince, oh mon beau prince, j'irai te visiter dans ta cellule et je... Ah, bonjour, mère. Je ne vous avais pas vu entrer. De qui parlais-tu, ma fille? De quel prince? Nganga, mère. Zazé, as-tu oublié que Bisa, les démons et son âme noire, a pillé et saccagé nos provinces? Que cet homme a osé cracher à la face de ton père? Il a été pendu, mère. Le châtiment répondait au crime. Il n'était que justice. Est-ce seulement en tuant que l'on peut effacer une offense? Il est des offenses que la mort seule peut effacer. Je parlais de Nganga, nom du défunt roi Bisa. Nganga ne souhaite certainement qu'une chose, venger la fin ignominieuse de l'auteur de ces jours. Il est un danger permanent pour nous tous. Aussi, ton père a-t-il décidé qu'il serait sacrifié aux esprits et aux génies de la rivière Ngami-Baku. Nganga sera dévoré par les crocodiles. Mère, c'est impossible. Il est de la plus haute naissance, du plus haut lignage. Justement, ce sacrifice assurera protection et prospérité au royaume. Pourquoi, mère? Pourquoi le tuer? Il est dans la fleur de l'âge, il est noble, il est beau, il n'a rien fait de mal. Avec quelle chaleur tu le défends, Zanzi? Ton cousin Butsindi n'était-il pas aussi jeune, aussi beau, aussi noble que lui? Il est mort. Nganga mourra. Je te rappelle que, puisque Butsindi n'est plus, tu es désormais l'unique héritière du trône. Les dignitaires et le peuple t'observent. Ils fondent leurs espoirs en toi. La lourde responsabilité de guider le clan t'incombera tôt ou tard. Tu ne peux bafouer les ancêtres en défendant cet esclave. Je l'aime, mère. Je l'aime. Je m'en doutais. Je me dois d'en informer le roi. Oh, fille folle, malheureuse princesse, renonce à cet amour coupable. Je ne le peux. Nous saurons bien t'y forcer. Tu es la désolation de mes vieux jours. Adieu. Je te conseille de réfléchir. Vaillant prince de Kingoma. Je te salue, belle princesse de Kubola. Si tu le permets, prince, je vais te raconter le songe étrange que j'ai fait la nuit dernière. Imagine, nous étions couchés l'un près de l'autre sur cette natte. Je t'ai déclaré mon amour. Tu m'as prise dans tes bras, serrée contre toi, et au moment où nos lèvres allaient se joindre, je me suis réveillée. Ce n'était qu'un rêve, hélas. Je n'ai plus dormi de la nuit et me suis mise à penser à toi. J'ai pleuré. Princesse, ce songe me flatte. Et je te remercie de m'en avoir parlé. Mais que te dire? J'ai été prince et ne suis plus aujourd'hui qu'un esclave. Mes parents sont morts. Reste mon peuple, lui aussi soumis à l'esclavage. Mânes ou survivants, notre clan est avili. Il n'est plus qu'un nom, une histoire passée.
Comment pourrais-je épouser la princesse héritière du clan qui a vaincu? Je mesure ta douleur, prince. Le traitement horrible que vous subissez, ton peuple et toi, m'afflige. Mais dis-toi bien que la mort frappe aussi les hommes de la trompe de mon père, qui méprisent les faibles. Nganga, je t'aime. Je l'ai dit au roi et à la reine. Ils en sont courroucés. Je ne t'abandonnerai pourtant pas dans le malheur. Comment peux-tu aimer un esclave si la loi le proscrit? Tu es prince de sang. Pour moi, tu demeures prince. Nganga, le conseil de Kubola veut t'éliminer. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te sauver, mais j'ai peur. Je tremble pour ta vie. Comme mon père, le bourreau me pendra sur la place du marché. Non, pire que cela. Ils veulent te livrer aux crocodiles qui peuplent la rivière Ngami Baku. C'est de la pure cruauté. Je les hais, mon pauvre amour. Courage, princesse. Essuie tes larmes. Le palmier est indestructible. Qu'on abatte le tronc, des rameaux neufs surgiront de la base. Il en est de même pour les hommes. Mourir et renaître toujours. Mais aucun homme jeté dans une rivière n'est plus fort qu'un crocodile. Je crains de te perdre. Tu es le soleil dont l'éclat réchauffe mon cœur. Ce cœur qui ne bat que pour toi. Que pour toi. Un bien triste soleil, sur le point de s'éteindre au déclin de sa course. Prince, baise mon front et je serai heureuse. Honorable Tata Yango, patriarche de notre clan, je te confère tous les pouvoirs et t'autorise à présider les assises extraordinaires de ce jugement. Vénéré Samba Dialaka, respectée reine Matsimuna, princesse Nzazi, et vous tous notables, je vous salue au nom des ancêtres. Nous voici réunis pour une affaire exceptionnelle. La princesse ici présente a été séduite, oh bien malgré elle, je veux le croire, à la suite de je ne sais quel sortilège, par Nganga, l'ex-prince de Kingoma, devenu esclave à l'issue de la récente guerre qui vit notre avantage sur les armées du roi Biza. Aucun féticheur ne peut se guérir lui-même. Aussi notre roi a-t-il jugé utile de faire comparaître sa fille devant le tribunal que nous formons. Noble Seigneur Samba, qu'il me soit permis de te donner la parole en premier. Esprit du royaume, que vous soit agréable ce vin de palme que je répands en votre honneur. Buvez, ô man protecteur. Grâce à vos efforts conjugués, le clan a retrouvé sa grandeur d'antan après sa splendide victoire sur Kingoma. Mais, en dépit du soleil qui brille de nouveau sur Kumbola et l'inonde de sa glorieuse lumière, quelle est cette ombre de deuil se glissant dans nos cœurs? Quel est ce tam-tam lugubre battant à l'horizon? Quel est ce mal qui affole nos enfants? La grandeur du clan, des mânes aux vivants, est souillée par l'amour que ma fille porte à un esclave. Notables,
Vous ne pouviez l'ignorer car déjà le scandale s'est répandu à l'extérieur du royaume. Quoi qu'il m'en ait coûté, j'avais à cœur cependant de vous informer officiellement. Voilà qui est fait. Tata Yengo, je te rends la parole. Partout dans les royaumes voisins, en effet, de Kidamba à Muleri, de Boko à Giata, de Zanaga à Oyo, partout, l'on sait que la fille du roi de Kubola a été séduite par un esclave. Princesse, il est périlleux de monter à bord d'une pirogue si l'on ne sait pas nager. Le Conseil des Anciens t'accuse d'avoir offensé le clan. Nous t'écoutons maintenant. Ce que j'ai à dire, notable, va vous surprendre. Sans doute pensiez-vous me trouver soumise et apeurée devant les décisions que votre conseil pourrait prendre. Il n'en est rien. Le rôle d'accusée ne me convient guère. Je préfère celui d'accusatrice. Et j'ai des raisons pour cela. Je vous accuse de compromettre l'avenir des jeunes et du pays. Pour lui et pour eux, je réclame une société plus juste et tolérante. Je désapprouve les abus qui empoisonnent la vie quotidienne de chacun s'il a le grand malheur de n'être pas notable. Je ne renie pas les valeurs ancestrales, mais certaines lois ne doivent plus être appliquées. Il faut les déclarer caduques. Mais princesse... Danse-t-on le wara pendant les veillées mortuaires? Quelle effronterie! Venons-en à ce qui me concerne. Je suis accusée d'aimer le prince Nganga. En quoi mon comportement vous paraît-il anormal? Vous serez, je n'en doute pas, inflexible et impitoyable lors du réquisitoire. Mais changerez-vous mes sentiments? Il y a 2 lunes, nous avons vaincu Kingoma. Nos guerriers ont fait 1500 prisonniers. Le roi Biza a été pendu sur la place du marché. Oh, il vous fallait un roi. Il ne vous suffit pas d'y supplicier, bon an mal an, une 50aine de jeunes gens pour des fautes bénignes. Par contre, vous passez sous silence les forfaits commis par vos fils, vos neveux, opprimant le peuple. Comment pensez-vous recueillir sa confiance? Et voilà que votre soif de tuer n'est pas encore assouvie. Vous tournez les yeux vers le prince Nganga. Tu parlais des princes, mais c'est un esclave! Nganga est fils du plus haut lignage. Nul d'entre vous ne peut l'ignorer. Vous avez voulu en faire un esclave, il ne l'est pas. Si, parce que nous avons vaincu Kingoma. Le hasard des combats ne peut changer le sang qu'on porte dans ses veines. La guerre, du reste, n'est pas un trait d'union entre les hommes, bien au contraire. Pensez à Nganga, orphelin de père, de mère, orphelin de liberté. Pensez aussi Tata Yengo, depuis quand laisse-t-on à l'accusé le soin de mener les débats à sa guise? Bien parlé, femme. Zazie bafoue grossièrement ses ancêtres en défendant cet esclave, qui n'a d'autre mur, d'autre toit que ceux de sa cellule. Ah, maudit soit le jour où tu es sorti de mon ventre. Vénéré Tata Yengo, il faut faire taire cette gamine. Sinon, la foudre impitoyable de nos dieux courroucés va s'abattre sur nous. Je ne puis ignorer la puissance des esprits. Cependant, l'on ne tue pas un enfant qui a mis le feu à la case. Seul un châtiment douloureux peut être efficace. Tata Yengo, tu dois te montrer impartial, comme la langue au milieu des dents, et non essayer de prendre le parti de la princesse. Princesse, peux-tu nous expliquer pourquoi tu aimes cet esclave? Explique. Si l'on ne peut dire pourquoi on n'aime pas, on ne peut dire pourquoi on aime. Je l'aime, voilà tout. Seigneur Samba, que penses-tu de l'attitude de la princesse? Zazie est ma fille, je l'ai conçue. Mais je ne pouvais savoir alors ce que son cœur renfermerait un jour. Le cœur humain est un coffre scellé. Honorable membre de ce conseil, si Zazie
à parler avec désinvolture, vous devez le dire bien haut. Oui, c'est cela, oui. La princesse n'a aucun égard pour nos cheveux blancs. De plus, elle viole la tradition. Et cet affront nous confond tous. Nous avons été jeunes. Mais qui de nous aurait été contredire ses parents? Nos parents étaient nos dieux sur terre. Tu fais bien d'en parler, Moulonguet. Nous savions écouter tout le monde, même le fou du village. Nous baissions la tête quand une personne âgée s'adressait à nous. Les enfants d'aujourd'hui ont rompu avec la tradition. Leur châtiment doit être sévère. Aimer un esclave, c'est impensable. A-t-on déjà vu une panthère dormir dans l'enclos des moutons? Ah non, jamais. Princesse, avant que le procès ne s'achève, as-tu quelque chose à ajouter pour ta défense? Rien de plus. L'on ne change pas le rocher en or, ni l'or en pierre. Bien que je connaisse d'avance son verdict, je m'en remets à la sagesse du conseil. Garde, emmenez la princesse hors d'ici, jusqu'à ce que le conseil ait délibéré. Ancêtres de Kubola, mes ancêtres, où que vous soyez dans les savanes, les cours d'eau, les villages, je vous salue. Me voici livré à moi-même, à la soif souvent et au froid, aux bêtes féroces, aux reptiles. Hier princesse, aujourd'hui loin du palais, en butte à la nature hostile. J'ai été exilé pour avoir, disait-il, offensé le royaume, et vous, humbles esprits. De plus, et c'est le pire, je suis éloigné de mon bien-aimé, le prince Nganga. Mais sans nul doute l'ont-ils jeté au crocodile après mon départ. Rejeté, oui, rejeté pour avoir aimé ce jeune homme, ce prince que mes parents et sa suite qualifiaient d'esclave et traitaient comme tel. J'ai été banni pour m'être opposé à la pendaison des opprimés de Kubola, des prisonniers ramenés de Kingoma. Man de mes ancêtres, bénissez-moi, je vous en supplie. Ayez pitié, ô Man, de ceux que les bourreaux massacrent sans pitié, de tous ces innocents sans défense. Esprit sacrifié et puissant, semez l'amour, la fraternité et la paix. Détruisez dans le cœur des hommes toute haine. Préservez-moi des esprits maléfiques. Je vais seul au travers des vierges forêts et des savanes. Mes aliments sont des fruits sauvages. Je m'abreuve à l'eau des rivières. À ma mort, mon corps sera la pâture des chacals. Faites, ô esprit sacré, faites, je vous en abjure, que Kubola se libère de l'emprise démoniaque de mon père et de celle de ses notables. Ancêtres de Kubola, bénissez-moi, aimez-moi comme je vous aime. Quel est ce bruit? Faut-il fuir un nouveau danger? J'entends quelqu'un se frayer un passage avec un coupe-coupe. C'est Mpika le chasseur. En l'état où je suis, il ne peut me reconnaître. Je puis donc me faire passer pour quelque déesse des eaux? Pour une Mami Wata? Salut, Tampinka! Habile chasseur de Kubola. Salut, femme. Vous me connaissez donc? À Kubola, je connais tout le monde. Ah, moi je ne vous connais pas. Puis-je vous demander qui vous êtes? Je suis la Mami Wata des eaux de la Fulakari qui coule à 2 lieues d'ici. Oh, une déesse. C'est la première fois de ma vie qu'il m'est donné d'en voir une et de lui parler. Enchanté, Mami Wata. Puis-je savoir ce qui t'a incité à venir en cet endroit reculé? Eh bien, j'ai suivi longtemps les traces d'une antilope que j'ai blessée au flanc gauche. Ah, je n'ai pas vu la bête. As-tu
As-tu des nouvelles de Kubola? Et comment n'en aurais-je pas? Le prince Nganga de Kingoma a été sacrifié aux esprits d'Ongamibaku et dévoré par les crocodiles. Horreur! Que les ancêtres de son clan l'accueillent et veillent sur son esprit. Depuis 15 jours, le roi Samadialaka est au plus mal. Dans tout le royaume, cet état de santé qui décline défraie la chronique. La fille du roi, la princesse Nzazi, actuellement en exil, est attendue à Musolo dans les plus brefs délais. Des émissaires parcourent le pays à sa recherche. Le roi lui lèguera le pouvoir avant de rejoindre les mânes sacrés. Et la reine? Oh, déesse, ignorez-vous que la reine est morte? 2 lunes après le départ forcé de Nzazi. Je connais cette princesse. Quand vient le crépuscule, elle prie ses ancêtres non loin des chutes de la Foulakari, où ils résident actuellement. Car ils ont quitté Mbamibaku depuis l'assassinat de Nganga. Ce qui se passe à Kubola pourrait fort bien avoir été provoqué par le cours devant ce crime révoltant. Le malheur s'abat sur le royaume. Les criquets ont détruit nos plantations de maïs, de riz et de manioc. La famine est dans chaque case. Kubola pourrait bien être détruite, comme des cités antiques que les dieux ont maudits. Non. Nzazi sera la rédemptrice de Kubola. Elle rétablira l'ordre, la justice et la fraternité. Crois-moi, chasseur, Kubola vivra, et d'une vie meilleure. Puis-je te dire vrai, Mamiwata? Je dois te quitter maintenant. Ma femme s'inquiéterait d'une absence trop prolongée. Et si elle me voyait parler à une si jolie personne au cœur de la forêt? Elle si jalouse. Adieu, chasseur. Adieu, Mamiwata. Notables et dignitaires, la réunion de ce jour revêt une importance particulière, laquelle, je le pense, ne vous échappe pas. Kubola n'a plus de chef. Il convient donc de lui en trouver un. Le chef que nous avons à nommer n'occupera que des fonctions provisoires. Il est facile de comprendre pourquoi. Samadialaka, notre roi estimé, sentant sa mort prochaine, a légué le trône à sa fille Nzazi. La princesse exilée est attendue à Musolo, mais depuis son départ, nous n'avons jamais eu de nouvelles. L'on peut donc se demander si elle est encore vivante. Par précaution, la loi clanique nous demande d'observer une attente de 10 ans, si le successeur au trône est absent ou disparu. Hormis la princesse, je ne puis, pour le moment, remettre le trône et la couronne à qui que ce soit. Je souhaite pour ma part que Kundu devienne le chef du royaume jusqu'à l'arrivée de Nzazi. Je soumets cette proposition à vos avis. Il est sage que Kundu devienne notre chef, puisqu'il est le premier notable. De plus, Kundu connaît mieux que quiconque les affaires du royaume. Vénéré Tata Yengo et vous, notables et dignitaires, pour la première fois, le Conseil, me semble-t-il, va commettre une faute grave. Je dirais plus une infraction. Comment, en effet, pourrais-je gouverner sans couronne? Cela attirera la colère des ancêtres. Nous serons confondus sans pitié. Tata Yengo, tu as parlé de Nzazi. Qui est Nzazi? Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'elle a souillé l'honneur et la réputation de ce pays. Un esclave avait obtenu ses faveurs. Oh, quelle abomination! Elle a été bannie et chassée de ce palais et de la capitale.
Dans quel village a-t-on permis aux oiseaux de mauvais augure de chanter? Dans aucun. Dans aucun. Mon cher Kundu, Nzazi a été réhabilité par son père. Cela, tu dois le reconnaître. Eh bien, j'ai dit que le roi a eu tort. Du reste, avait-il toute sa tête lors de ces derniers moments? Je m'inscris en faux. Le roi est mort sain d'esprit. Nzazi a déshonoré le clan. Elle ne peut en devenir la reine. Ce serait contraire à nos lois. Écoutez, cette querelle est stérile. Je suis sûr d'avoir raison. Le droit est de mon côté. Honorable premier conseiller, il ne faut pas jeter ton couteau sous prétexte qu'il t'a blessé. Pourquoi contrarier les dernières volontés de notre souverain défunt? Nous risquerions de le payer très cher. Le plus sage, croyez-moi tous, honorables dignitaires, est de confier le pouvoir à sa fille. Si elle est encore vivante, bien entendu. Ce que nous payerions cher, ce serait d'installer une exilée, une bannie, une révoltée sur ce trône où se sont assis tant de valeureux ancêtres. Souvenez-vous, souvenez-vous, son père, Samba Dialaka, l'avait condamné. Comme nous tous et sa mère, la vénérée reine Matimuna, régnée à jamais. Oui, mais 3 mois après le départ de sa fille, le chagrin emporta la reine dans la tombe. Non, je le déclare net, la condamnation de Nzazi a été une injustice, un acte inique. De plus, la loi ancestrale nous fait en devoir de respecter les ultimes recommandations des morts. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'un mort ordinaire, mais de notre roi. Bien, patriarche. Je n'insiste pas. Je veux seulement soulever un dernier point qui n'a pas encore été examiné par le Conseil. Voilà. Nzazi est une femme. Elle appartient au sexe faible. Qui oserait le contester? Tu as raison, Kundu. Une femme est déjà dans l'incapacité de régler ses propres problèmes. Comment pourrait-elle guider tout un royaume? Une mouche peut-elle effrayer une abeille? Veut-on intervertir les rôles à Kubola? Les femmes, un jour, j'en suis certain, nous éblouiront par leur savoir-faire si nous leur en laissons l'occasion et le temps. Elles sont aussi douées que nous. Il faut briser la gangue qui enferme la femme. Nzazi a déjà montré sa vaillance. Elle est digne de présider aux destinées du royaume. Personne que je sache n'est né notable dans ce conseil. Et savez-vous encore pourquoi il est interdit aux femmes de goûter à la civette? Simplement parce que c'est la bonne chair, l'une des meilleures. Kundu, je te demande solennellement, acceptes-tu d'être chef jusqu'au retour de la princesse? Si dans 10 ans, elle n'est pas revenue, alors tu seras roi. Patriarche, te moques-tu de moi? Que tu le veuilles ou non, je serai roi. Oui, je serai roi. De gré ou de force. Je compte bien m'asseoir sur ce trône. Et si tu refuses de m'introniser, le grand féticheur de Kubola le fera. Je ne puis attendre le retour hypothétique de Nzazi. Et qui vous dit qu'elle n'est pas morte, hein? Étant le premier notable de ce royaume, le pouvoir me revient de droit. Et je demande la couronne. Impossible, Kundu, impossible. Nous devons nous conformer à la coutume et à ce que voulut notre roi en mourant. Et dans ce cas, je me nomme roi moi-même. Garde! Arrêtez le patriarche Tatayengo! C'est un traître! Arrêtez-le! Le trône échappe à peine au roi défunt que déjà tu bondis dessus, Kundu. C'est incroyable. Nzazi, d'où viens-tu? D'où sors-tu, chienne impudique? Garde, arrêtez-la! Garde, n'en faites rien. Vous le voyez, tous les jeunes de Kubola m'escortent. Ils vous feraient un mauvais parti. Libérez le patriarche et arrêtez Kundu. C'est un ordre de votre reine. Un ordre, Nzazi. Nzazi, tu sauras bientôt ce que mon nom veut dire. Les esprits te confondront. Maudite, sois maudite. Tu te rendras à l'évidence. Et je m'appelle Kundu. En pays Lahari ou Teke, Kudu veut dire sorcier. Sorcier Kundu, je n'ai pas peur de ta sorcellerie. Qu'on en finisse. Garde, conduisez-le dans la cellule même où fut enfermé le prince Nganga de Kingoma. Nzazi, je m'appelle Kundu.
Je m'appelle Kundu. 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 Le vent agite les feuilles des arbres, la mort secoue les destinées humaines. Samba Dialaka, notre roi, est mort il y a une lune. Il a gagné le royaume des ancêtres. L'individu meurt, mais sa famille se perpétue. Le clan ne doit pas se désagréger. Nous allons donc introniser, selon la coutume, la princesse Nzazi. C'est elle qui, désormais, guidera nos pas sur le chemin de notre histoire. Nzazi, te voilà de retour après une longue absence. Tu dois rendre un culte aux morts avant que je ne saigne ton cou du collier royal. La cérémonie peut commencer. Qu'on me donne un coq blanc et un couteau. Man de Kubola, esprit de mon père, esprit de ma mère, ancien du clan, je vous offre ce coq blanc en rémission de toutes mes fautes. Nzazi, fille du roi Samba Dialaka, descendant de la célèbre lignée de Bisimpazu et de la reine Mitsumuna, descendante de Bisivimba, je te fais reine, conformément aux lois et coutumes du clan Kumbola. Que les vivants et les morts entourent la reine. Qu'elle soit bénie des ancêtres. Votre patriarche a parlé. Man sacré, vénéré patriarche, respectable notable, et toi, peuple de Kubola, je vous salue. Pour la première fois dans l'histoire du royaume, une femme monte sur le trône. La nouveauté vaut la peine qu'on la signale. À travers moi, toutes les femmes du pays en sont fières. La société de Kubola évolue. Voici les décisions urgentes que je veux prendre aux premiers instants de mon règne. L'esclavage est aboli sous toutes ses formes dans tout le royaume. Le peuple de Kingoma recouvre sa liberté annexée et nos frontières sont ouvertes à tous ceux qui veulent regagner leur contrée. D'autre part, le Conseil des Anciens est dissous. Les affaires du royaume ne doivent plus être traitées exclusivement par les vieillards. Un nouveau conseil composé de jeunes et de moins jeunes sera formé ultérieurement. D'autres décisions suivront dans les jours qui viennent. Hommage aux ancêtres du clan pour la protection qu'ils m'ont accordée. Hommage à mon cousin Buchindi, héros de Kubola, et à nos guerriers tombés pendant l'âpre bataille contre Kingoma. Hommage au roi Biza, mort pour la sauvegarde de la dignité de son peuple, et à son fils, le prince Nganga, assassiné lâchement dans les eaux de Gambibaku. Hommage à tous ceux qui ont rendu l'âme sur cette place du marché de Moussolo,
lieu de mon intronisation. Hommage aux patriarches Tata Yengo et aux anciens. Hommage au roi Samba Dialaka, mon père, malgré ses erreurs. Hommage à ma mère, la reine Matsimuna. Hommage et honneur à Kubola. Vous venez d'entendre L'héroïne de Kubola de Jean-Paul Tshulamba Kihila de la République populaire du Congo, avec le roi Samba Dialaka, Robert Liensol, la reine Matsimuna, Lydia Iwande, la princesse Nzazi, Marie-Christine Dara, le prince Nganga de Kingoma, Tola Kukui, Kundu, premier notable, Gérard Essomba, Mulunge, notable, baron, Tata Yengo, patriarche, Jean-Baptiste Tiemele, le chasseur Mpika, Pascal Nzonzi. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, Yann Parentoen et Bruno Engen. Assistante, Julie Gauche. Réalisation, Georges Perrault. Première chance sur les ondes. Sélection des pièces envoyées dans le cadre du concours théâtral interafricain.